J'ai encore des vidéos croustillantes et épicées des bandits du burger. Ils sont de retour. Regardez cette vidéo. Quand ils ne crient pas Allah Akbar, ne poignardent pas, ne violent pas, ne pilent pas, ils attaquent les supermarchés. C'est une autre raison pour laquelle la burqa devrait être interdite. Non, Mano, tu vas te tourner vers moi, vers moi, sors-le. Désolé, recule un peu s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Désolé, je crois que j'ai déjà vu ça. J'ai d'autres vidéos pour toi. Regarde ça. C'est un gouffre sans fond. Où range-t-elle tout ça? Elle a des compartiments secrets? Elle est bien préparée. Bon, ce n'est pas sophistiqué. Regarde, ce sont juste des trucs à 2 ou 3 livres. Je ne sais même pas combien ça coûte exactement. Mais suis-moi et s'il te plaît, ouvre la porte. C'est ma preuve. Bravo aux gardes de sécurité jamaïcains. Jésus-Christ. Sécurité, voilà ce qui arrive quand vous êtes en pause. D'accord. À toi maintenant. Mets ta main ici, mets ta main juste là. Mon Dieu. Allô? Reculez. Vous pouvez reculer un peu plus? Oui, encore un peu? Oui. Regarde ça. Bonjour. Tête et épaules. Tourne-toi vers moi. J'ai besoin que tu me regardes. Regarde-moi en face. Lève la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être un Albanais. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont musulmans ou non, ou s'ils font semblant d'être musulmans. Mais le fait est que c'est pour ça que tu ne devrais pas. Des burgers. En fait, tu ne devrais pas manger de burger. J'ignore si elle portait une burqa. Lève-toi quand tu décolles. Hé, lève la tête et regarde en haut. On s'occupera de toi bientôt. Toi, regarde ça maintenant. Des migrants sortent tranquillement d'un magasin avec des bouteilles d'alcool sans payer. Des migrants du tiers-monde, voilà ce qui se passe. Importez le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. Regarde ça. Un comportement sans honte. Tiens, Dans le... attends ton tour, paie quelque chose, dis merci et au revoir, puis pars. Mais certains génies ont enseigné que, tu sais, les cultures n'ont pas d'importance. Nous sommes tous pareils, nous saignons tous rouges, alors faisons venir des gens d'Afrique subsaharienne. Tout ira bien, regarde ça, celui-ci, c'est encore mieux, regarde celui-là. Je pense qu'il est pakistanais, ce gars-là. Regarde ça. Un homme pakistanais surpris en train de porter la burqa pendant qu'il volait dans un magasin au Royaume-Uni. Regarde ça. Donc si l'Occident interdit la burqa à cause de gens comme lui, alors qui est responsable? Qui doit être blâmé? Parce que regarde ça. Ce gars-là comprend. Il se dit, attends. Nous, les musulmans, sommes intouchables. Les femmes musulmanes sont intouchables. Nous pouvons porter une burqa en Occident, même si tout le monde en Occident trouve cela gênant. Laisse-moi en profiter. C'est ainsi qu'ils disent merci. Voilà comment ils remercient. Regardez celle-ci. Elle pourrait vous dégoûter, mais il faut que je vous la montre, car il y en a beaucoup du même genre. Un immigré musulman est en train d'uriner sur une étagère de supermarché contenant du porc. Frère, tu es radical, juste parce qu'il ne veut pas manger de porc. Waouh. Nous ne mangeons pas de porc, nous ne mangeons pas de porc. Donc, quelqu'un va nettoyer ça. Quelqu'un va toucher ça, essuyer ça, laver ça. Pourquoi? Regardez comme ces gens sont effrontés. Ils viennent dans votre pays, ils viennent dans votre civilisation. Ils supplient qu'on les laisse entrer. Et une fois qu'ils sont là, voilà comment ils se comportent. Beaucoup d'entre eux. À l'époque, dans les années 80 et 90, et même au début des années 2000, les gens devaient supplier pour entrer. Ils devaient aller à l'ambassade ou au consulat général dire « Voilà qui je suis. J'ai étudié ceci, j'ai fait cela. Voici mon expérience professionnelle. Puis-je venir dans votre pays et devenir un membre utile de votre communauté? Je ferai de mon mieux pour servir votre pays, comme avant. » Même cela n'était pas infaillible, car nous savons que les enfants de ces immigrés se révèlent encore plus hostiles et agressifs que certains de ces barbares du tiers-monde qui viennent d'arriver ici sans invitation. Comme ce type, regardez ce type. C'est un fils d'immigré en Amérique. Regardez cette créature sans vergogne. Ses parents ont supplié les États-Unis de le laisser entrer car ils étaient des migrants économiques. Regardez leurs enfants.
Celui-ci s'appelle Zul Muhammad. Je crois... Un homme qui méprise les anciens combattants américains, pourtant garant de sa liberté. Personne ne m'a donné la liberté. Seuls mes parents ont fait des sacrifices, pas les vétérans. Je veux que ce soit clair. Je ne soutiens pas l'armée américaine. Non, je ne soutiens pas les États-Unis. Je méprise les deux. Il méprise les États-Unis, le pays que ses parents ont supplié de les laisser entrer. Mon pays est un trou à rats. Le Pakistan est un trou à rats. Je ne veux pas vivre ici. Je veux une meilleure... Avenir pour mes enfants, c'est dit franchement. Ce Pakistanais, ses parents, et en une génération, voilà comment ils disent merci. Aucune honte, aucune envie de s'intégrer. J'y pensais justement. Vous savez, les Cubains qui ont émigré en Amérique, ils sont très pro-Amérique, un peu comme Marco Rubio. Par exemple, je regardais des statistiques. Environ 95% des Américains d'origine cubaine détestent le régime cubain. La plupart des Iraniens vivant en Occident détestent leur régime. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont idéologiquement alignés avec l'Occident. Ils sont pro-démocratie. Ils détestent communistes et islamistes. Mais à l'inverse, les personnes qui sont venues et qui ne sont pas des réfugiés, pas cette vague moderne de réfugiés, les personnes qui sont venues comme migrants économiques, les personnes venues du Pakistan, du Bangladesh et de l'ensemble du monde musulman. Leurs enfants de la deuxième génération haïssent l'Occident. Incroyable, non ? Donc l'Occident aurait toujours dû n'accueillir que des personnes idéologiquement alignées avec l'Occident. Et quand on fait ça, alors tous les musulmans doivent être exclus, parce que tous ces Iraniens, ils détestent l'islam. Ils placent l'Amérique ou n'importe quel pays où ils ont émigré avant l'islam. Ils détestent l'islam. C'était une grosse erreur de l'Occident, liée à cette période de libéralisation où ils pensaient en que toutes les cultures se valaient. Nous sommes tous des êtres humains. Une fois que vous donnez, une fois que vous exposez les gens aux idéaux occidentaux ou au mode de vie occidental, alors ils vont d'une certaine manière s'occidentaliser. C'était l'espoir. Ce n'est évidemment pas ce qui s'est passé. Mais encore une fois, nous avons des raisons d'espérer. Comme je l'ai dit, les Iraniens sont très favorables à l'Occident. Je sais qu'ils poussent Trump à continuer de bombarder le régime islamique et que Trump pourrait devoir abandonner. Encore une fois, je ne blâme pas vraiment Trump car il a essayé. Ça n'a pas marché. Ensuite, il doit passer à autre chose. Mais ils ne vont pas détester l'Amérique. Ils pourraient en détester Trump. Certains d'entre eux pourraient en détester Trump, mais ils ne vont pas détester l'Amérique. Ils se battent essentiellement pour transformer l'Iran en une démocratie libérale de style occidental. C'est pour ça qu'ils se battent. En revanche, les musulmans venus du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde ou d'autres pays musulmans sont allés en Amérique. Ils essaient de transformer l'Amérique en le trou à rats qu'ils ont quitté. Il y a une différence essentielle. Il faut faire attention à ça. Et regarde, il y a un autre phénomène étrange qui a été observé. Où que les musulmans aillent, cela finit par arriver. Regarde. Des églises, des cathédrales commencent sans raison apparente à prendre feu. Nous avons maintenant observé le même phénomène au Japon aussi. Soudainement, des temples et sanctuaires shintoïstes qui étaient un peu là depuis longtemps, certains ayant même survécu aux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Même eux prennent feu soudainement, tout à coup. Il se passe quelque chose. Quelque chose a changé. Oups. Un certain type de personne apparaît, d'où la situation actuelle. L'islam n'est pas compatible avec la civilisation occidentale. L'islam n'a pas sa place en Occident. Et nous ne devrions pas le cacher. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du tribalisme. Nous vivons dans un monde fondé sur les principes des États-nations. Les États-nations doivent prioriser leurs intérêts. Et si votre société est menacée, alors vous devez vous adapter en conséquence. Et la seule solution à laquelle je peux penser, c'est d'expulser l'islam de vos pays. Gardez l'islam hors de vos pays.